Bienvenue chers lutteurs, chères lutteuses. Ce mois-ci dans la Lutopique, je vous propose de voir ensemble comment le langage est à la base de toutes les luttes politiques. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser au français. Pourquoi parlons-nous comme ça aujourd'hui? D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi? La Lutopique. En linguistique, l'étude scientifique du langage, on utilise le terme diachronie pour parler de l'évolution d'une langue dans le temps. C'est donc en partie ce concept qui nous permet d'expliquer les racines latines du français. Par exemple, en latin, le mot equus désigne le cheval. Mais alors, pourquoi dit-on cheval et n'a-t-on pas gardé cette base? En fait, cette base est toujours présente dans la langue, mais dans des mots plus techniques comme équidé ou équitation. Le mot cheval, lui, vient, comme caballo en espagnol, du mot caballus qui signifie mauvais cheval ou bien cheval de piètre qualité en latin. C'est ici que la diachronie opère. Nous avons gardé la même base de mots, mais avec le temps, ce mot a perdu sa connotation péjorative pour ne garder que la définition de l'animal. Le français est une langue romane. Cela veut dire que, comme l'espagnol, l'italien, le roumain ou encore le catalan, il vient du latin. Le latin est ce qu'on appelle la langue mère, celle qui a donné naissance aux autres. Mais le français actuel n'est pas la langue fille directe du latin. Nous sommes d'abord passés par plusieurs évolutions, comme l'ancien français, que je vous mets au défi de comprendre. Le français, comme toutes les autres langues actuelles, est une langue vivante qui évolue dans le temps grâce à l'usage que l'on en fait. Par exemple, le mot aigri est actuellement en train d'évoluer. Sa définition est en train de changer. S'il était utilisé au départ pour parler de quelqu'un d'aigre, ce mot perd peu à peu sa notion d'aigreur, d'acidité, pour ne laisser place qu'à une forme plus douce d'agressivité, d'irritabilité. N'en déplaise à nos chers académiciens de la langue française, dont nous parlerons plus en détail dans le prochain épisode, le français évolue, car une langue qui n'évolue pas est une langue morte.